L'armée philistine se tenait sur une colline. L'armée israélite lui faisait face sur une autre. Entre les deux se trouvait une vallée. Un géant nommé Goliath sortit du camp philistin. Il était immense. Il portait une armure de la tête aux pieds. Goliath cria à travers la vallée. Il mit les Israélites au défi d'envoyer un champion pour le combattre. Le vainqueur, dit-il, remporterait la bataille pour toute son armée. Les Israélites étaient terrifiés. Personne n'osait affronter Goliath. Pendant 40 jours, Goliath répéta son défi. Les soldats israélites tremblaient de peur. Puis, un jeune berger nommé David arriva au camp israélite. Il était venu apporter de la nourriture à ses frères, qui étaient soldats dans l'armée. Lorsqu'il entendit le défi de Goliath, David fut choqué que personne ne veuille l'affronter. David savait que Dieu aiderait son peuple. Il se porta volontaire pour combattre Goliath. Les frères de David se moquèrent de lui. Ce n'était qu'un jeune berger. Goliath était un guerrier entraîné. Mais David faisait confiance à Dieu. Il savait que Dieu l'avait aidé à vaincre les lions et des ours tout en protégeant ses moutons. Le roi Saül, désespéré, accepta finalement de laisser David se battre. Il offrit à David sa propre armure, mais elle était trop grande et trop lourde. David prit son bâton de berger, sa fronde et 5 pierres lisses dans un ruisseau. Il alla affronter Goliath. Goliath rit en voyant David. Ce n'était qu'un garçon. Qu'allait faire David avec une fronde? Goliath maudit David et menaça de le donner en pâture aux oiseaux. David répondit à Goliath avec courage. Il dit « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance, mais moi je marche contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël. » David courut vers Goliath. Il mit la main dans son sac, en sortit une pierre et la plaça dans sa fronde. Il fit tournoyer la fronde et lança la pierre. La pierre vola droit et juste. Elle frappa Goliath au front dans un bruit sourd et écœurant. Le géant s'écroula au sol, dans un fracas. David avait vaincu le géant avec une seule pierre. Les Philistins furent terrifiés en voyant leur champion tomber. Ils tournèrent les talons et s'enfuirent. Les Israélites, inspirés par le courage de David, les poursuivirent. Ils remportèrent une grande victoire ce jour-là, tout cela parce qu'un jeune berger avait mis sa confiance en Dieu. L'histoire de David et Goliath nous rappelle avec force que Dieu peut tout faire. Aucun problème n'est trop grand pour lui. David était plus petit et plus faible que Goliath, mais il avait quelque chose que Goliath n'avait pas, la foi en Dieu. David croyait que Dieu l'aiderait, et Dieu l'a fait. Cette histoire nous enseigne que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle si nous avons confiance en Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à nos géants, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous. Il nous donnera la force et le courage de remporter la victoire. Quels sont les géants auxquels vous êtes confrontés dans votre vie? Peut-être s'agit-il d'un problème à l'école, d'une relation difficile ou d'un problème financier. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. Souvenez-vous que Dieu est plus grand que n'importe quel géant. Il peut vous aider à surmonter n'importe quel obstacle. Mettez votre confiance en Dieu. Il ne vous laissera jamais tomber. Envie de soutenir la chaîne? Likez, partagez et abonnez-vous. Merci.